Je vais pas vous le cacher, hein, cette période de l'ECMA 2023 a peut-être fait partie des plus contradictoires de ma vie. D'un côté, j'ai ressenti des émotions qui étaient phénoménales, hein, comme un gosse hein, qui est à Noël. Et d'un autre côté, je me suis littéralement demandé à la fin comment j'arrivais encore à marcher. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, j'avais fait un petit break sur les vidéos appelées froides, hein, les vidéos montées la semaine dernière, hein, parce qu'il y a eu notamment le petit live sur l'histoire de l'hybridation et puis la vidéo de Valoutre. Et je reviens donc de l'ECMA 2023, hein, le plus grand salon de moto au monde, comme vous le savez sans doute. Je vous ai montré énormément de choses, mais toujours est-il que ça méritait quand même un bilan final complet de mon top, j'adore les tops, de mes annonces favorites de cette ECMA 2023. Donc, j'ai pris 10 motos. Normalement, c'est que des nouvelles annonces, en tout cas des machines qui ont été annoncées il y a quelques semaines ou mois, et qui ont été montrées pour la première fois à l'ECMA 2023, et j'ai voulu, voilà, partager un petit peu ça avec vous. On va reprendre les essais très bientôt sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Mais là, voilà, on conclut un petit peu cette période de l'ECMA 2023 avec un petit top, ça fait du bien. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, on commence la vidéo tout de suite comme ça, au moins on règle les choses. Et le petit statut Roadstars, vous avez été pas mal à vous abonner, qui vous permet d'avoir accès à plein de petits avantages, et c'est un vrai soutien, hein, si vous avez les moyens de le faire et que vous le souhaitez, eh bien c'est avec grand plaisir. Le merchandising arrive bientôt, hein, je suis en train de discuter, de mettre tout ça en place, donc vous pourrez aussi bientôt, si vous le souhaitez, avoir un petit mug ou t-shirt ou porte-clés avec un logo Roadsters TV, ça va être cool. Je repense à ces 2 jours, j'ai de nouveau des vertiges. Donc, pour commencer en première place, plutôt en 10e de ce top de mes annonces préférées, j'ai envie de parler de la Yamaha MT-09 SP 2024, puisque Yamaha, cette année, ils ont quand même fait un truc assez sympa. Sur la version simple de la machine, il y a eu 2-3 choses qui ont été remaniées, notamment la face avant. Alors, c'est toujours un petit peu particulier, mais c'est vrai que ça a l'air de plaire un peu plus aux gens en règle générale, avec une petite grille acoustique pour amplifier le son sans être en dehors des normes d'homologation, avec un mètre radial Brembo. Bon, ils ont quand même fait des petites choses, mais la version SP, elle a hérité d'un truc qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est des étriers de frein Brembo Stylema. Enfin, Dieu merci, cette machine qui avait déjà, grâce à sa fourche Kayaba réglable, Diamond-like coating, l'amortisseur arrière Öhlins, corrigeait quand même quelques-unes des faiblesses de la MT-09 d'origine, à savoir une partie cycle qui était un petit peu chewing-gum, mais le freinage, moi, ces étriers maison Yamaha, j'ai toujours eu un peu de mal, et là, ils ont enfin décidé de passer sur le très haut de gamme, le Saint Graal, Brembo Stylema. Donc la machine vaut 13 099 €, ce qui, je trouve, n'est pas une différence flagrante quand on voit toutes les nouveautés et l'ajout de cet équipement un peu premium. C'est mon 10e coup de cœur de l'ECMA 2023. Voilà. J'en profite bien évidemment pour vous dire que je n'ai pas pu mettre toutes les annonces de l'ECMA, et peut-être pas celles qui vous ont le plus secoué vous, c'est moi qui y étais, c'est mon top à moi. D'accord, hein? Si vous avez des avis à donner, vous les mettez dans les commentaires. Moi, j'ai adoré la moto tant, et on en discutera dans la bienveillance et le civisme. Alors, ensuite, on va aller chez nos amis italiens de chez Aprilia pour parler eh bien, de la RS 457, finalement, cette petite sportive. Hein, ils ont décidé de s'orienter sur le segment des 400-500 cm3 pour aller chercher eh bien, les Ninja 400, RC 390, etc., etc. Et une moto qui a une bouille tout à fait sympathique. Après, en même temps, le modèle, c'est celui de la RS 660, donc on pouvait pas trop se tromper, avec eh bien, des équipements qui ont l'air chouettes. Alors bon, on n'a qu'un seul disque de frein, on a quand même une partie cycle qui est un peu moins énervée que la RS 660, mais c'est bien normal, la moto doit être quand même sensiblement plus légère, je suis en train de tomber, et en plus de cela, elle n'est pas tout à fait destinée aux mêmes usages, c'est pas les mêmes performances, mais c'est quand même sacrément bien réussi, et j'ai juste hâte de vous la tester pour vous dire ce que ça donne. Est-ce que finalement, ça pourvoit des sensations qui sont un petit peu dans la lignée de ce que la RS 660 donne, ou est-ce que c'est vraiment une expérience un peu dégonflée? On verra bien. Ensuite, à la 8e position, nous allons retourner chez nos amis japonais, puisque Suzuki a fait 2 grosses annonces à l'ECMA 2023. La GSX S1000 GX, qui est une sorte de mélange entre une Sportivo GT et un trail, j'ai très hâte de l'essayer. Mais celle dont moi j'ai envie de vous parler, c'est la GSX 8R, et qui n'est ni plus ni moins finalement qu'une version carénée demi-bracelet de la GSX 8S. Alors moto que j'avais trouvé très sympathique, rigoureuse, avec un moteur qui donnait des sensations, très rigolo, avec
avec une bonne quantité de couple dès les bas régimes. J'avais vraiment aimé cette nouvelle plateforme, hein, ce bicylindre en ligne que Suze a développé pour l'occasion. Et on va la retrouver dans une moto qui, pour le coup, a un design que je trouve bien plus sympa avec cette optique à étage sur laquelle je dois vous avouer que j'ai un peu de mal quand même en temps normal. Mais là, avec du carénage, ça passe quand même plutôt pas mal. Donc, je suis plutôt pour. On va bientôt aller voir nos amis de chez SMB parce que ça m'a l'air bien cette histoire. Donc voilà, Suzuki GSX-8R, je suis tout à fait preneur. Et comme vous pouvez le voir, je suis désolé, mais je suis malade comme un chien à force de rentrer et de sortir des halls de l'ECMA. J'ai pris froid. À tes souhaits. Ensuite, là, on va partir sur quelque chose de sensiblement plus lourd, hein. Une annonce qui est extrêmement attendue par des milliers ou des millions d'entre vous, c'est la Honda CBR 600 RR. C'est la résurrection d'une légende absolue, hein, la sportive, vraie sportive mid-size énervée de chez Honda, qui avait disparu depuis plusieurs années, 8 ans je crois, hein, ça faisait 8 ans qu'elle n'existait plus cette moto, et ça fait l'effet d'une bombe, hein. Elle a été peut-être, je crois, élue la moto la plus populaire du salon, en tout cas chez MCN je crois. Voilà, donc machine très jolie, qui fait bien évidemment penser à la CBR 1000RR, ce qui est quand même plutôt flatteur, parce que c'est une très belle moto, avec un 4 cylindres en ligne qui délivre 121 ou 124 chevaux, j'ai pas mes notes sous les yeux, hein. Là c'est vraiment, on est dans l'expressivité des sentiments, très jolie, avec un petit pot sous la selle, vraiment très sympathique. Les coloris, elle existait en noir et aussi en rouge, blanc et bleu, hein, les couleurs habituelles du Echeresse, et je pense aussi une machine qui va être extrêmement sympathique à tester lorsque le moment sera venu. On ira voir Marc chez Moto 91, mais en tout cas voilà, c'est le retour comme ça des petites sportives un peu énervées qui avaient totalement disparu pendant un temps, hein. La R6, la Daytona, bon, paix à son âme, et là il semblerait que les constructeurs nous reviennent avec des petites formules sympathiques, pourquoi pas. Ensuite, nous arrivons à la 6e position, soit la fin de la première moitié de ce classement. J'ai toujours la pêche pour faire des conneries. J'aime bien! Et là, par contre, c'est un énorme truc aussi qui est un petit peu moins convaincu, hein, sur l'esthétisme. La KTM Duke 990. Alors, autant vous dire que celle-là, c'était vraiment très chouette parce que la moto n'avait pas vraiment été annoncée officiellement, hein. Quand je suis arrivé sur place, j'ai discuté avec des gens de chez KTM qui expliquaient qu'en gros, la Duke 125 et la Duke 390, il y avait eu un petit peu des leaks avant qui étaient à leur insu. Et donc là, ils avaient décidé de faire un leak intentionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait même pas encore eu la com officielle qui était à 17h30 au moment où j'ai vu la machine. Et du coup, ça a été très cool de pouvoir discuter avec eux. Donc, globalement, c'est le moteur d'une 890 Duke R, hein, donc 123 chevaux, quand même plutôt chouette, avec 103 Nm de couple. Donc, à mon avis, je vous avoue que j'ai pas regardé les caractéristiques. Est-ce que c'est un moteur qui a été augmenté en cylindrée ou est-ce que c'est le même? Peut-être que c'est encore le même. Ça, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, on a une partie cycle qui n'a plus rien à voir, un châssis qui n'a plus rien à voir parce qu'ils ont refait pas mal de choses. Ils ont changé des trucs au niveau aussi des commodos, c'est plus du tout les mêmes, c'est des nouveaux commodos. On a beaucoup de technologie qui a été rajoutée, notamment un indicateur d'angle, ça me fait très plaisir. Par contre, je suis un peu chafouin parce que sur cette version-là, j'ai l'impression qu'ils ont mis des étriers Gir1 avec le moteur de la Duke 890R. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit à une 990 Duke R dans un an? Ça m'étonnerait pas, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que les prétentions de la machine commencent à devenir énervées, et ça, bon. Mais en tout cas, voilà. Et puis bien évidemment, le look, hein, la gueule, la face avant qui a vraiment divisé. Je vous avoue que pour l'avoir côtoyé un petit peu, je suis resté devant la machine un certain temps, on s'y fait, mais je préfère quand même de loin la face de la Super Duke 1290 ou des nouvelles 125 et 390 qui sont très chouettes. Et en fait, on avait vu des fuites d'informations et on pensait que c'était la face avant de la nouvelle Super Duke 1390. Et apparemment non, c'est la 990. Donc voilà, ça, dès que ça sort, dès que c'est dispo, je vous l'essaye parce que bien évidemment, il faut que je vous fasse mon retour. KTM, c'est la marque sur laquelle j'ai le plus d'essais sur ma chaîne, ce qui ne préfigure pas d'une préférence pour la marque KTM, d'accord? Je n'ai pas de marque de moto préférée. Vous faites des idées, hein, je sais pas s'il y en a parmi vous qui se disent « Oui, il adore KTM ou Ducati ». J'aime toutes les marques de moto, les amis. Toutes. Même Harley-Davidson, même si c'est pas trop mon style, mais voilà, ils ont des engins qui sont très chouettes. Pourquoi je me suis perdu à parler de ça, je ne sais pas. Bon, allez, la suite, continuons. Allez, le top 5. Et là, on va commencer à faire jaser les gens, hein, jaser et les argonautes. Sacrée bonne blague. Alors, en 5e position de ce classement, il y a la Kawasaki Z7 hybride. Et oui, vous allez m'entendre parler de l'hybridation, et je m'en fous complètement, hein, sachez-le. J'aime beaucoup les motos hybrides parce
parce que je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec ces machines-là et que Kawasaki, ils ont eu les couilles d'être les pionniers de ce segment. Ils ont fait un truc qui est vraiment chouette. Bien évidemment que la technologie est embryonnaire à l'heure actuelle, c'est normal quand vous lancez un type de véhicule nouveau, mais eux l'ont fait avec la Ninja 7 hybride et là avec la Z7 hybride, donc sur la version Roadster de la petite Sportivo GT, Roadster carénée, appelez-la comme vous voulez, qui ressemble beaucoup dans son apparence de côté à un Viking. Regardez comme il est effilé, le Viking de long en large. Et ben la Z7 reprend un petit peu cette ligne-là avec cette poupe, et non pas cette proue, j'avais dit la proue, mais non, ça c'est la poupe, voilà, qui va vraiment vers l'arrière comme ça, qui s'effile. Le petit regard avant, j'aime bien les optiques, je trouve que la machine elle présente bien, d'autant plus qu'en règle générale, bon là c'est de l'hybride, c'est pas de l'électrique full, mais quand même, les roadsters s'en sortent moins bien que les sportives, parce que les sportives elles ont les carénages, les sabots pour bien cacher. Là je trouve que ça marche très très bien, donc on aura bien très probablement un moteur thermique, un moteur électrique, les deux vont s'associer pour fonctionner comme ça de pair ensemble, indépendamment ou en collaboration. Et encore une fois, cette moto, j'ai hâte qu'elle soit disponible pour pouvoir vous la tester, parce que pour moi l'hybride va avoir une vraie place dans le marché. Si aujourd'hui on me dit qu'une Ninja 7 hybride peut rivaliser avec une 1000 Hyper Sport au départ arrêté, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans quand ils vont faire la même chose avec une ZH2 qui aura peut-être que 150 ou 160 chevaux sur le moteur thermique, mais qui aura une quarantaine ou une cinquantaine de chevaux en électrique et qui fera un 0 à 100 en 2 secondes. Voilà. Ça me va très bien. Allez, on arrive au top 4, et là pour le coup c'était une annonce un peu plus mainstream et qui fera un peu plus l'unanimité. Je vais parler de la Honda CB1000 Hornet. Alors ouais, ça moi j'ai bien aimé. Donc, le plus grand constructeur du monde a fait beaucoup d'annonces à l'ECMA. Ils ont fait des Hornet 500, la NX 500 qui remplace la CB 500X. Bref, il y a eu plein de trucs, mais les deux annonces majeures, c'était la CBR 600 RR et la nouvelle CB1000 Hornet. Donc là, ils ressuscitent le nom Hornet, mais d'une autre façon, tout du moins ils agrandissent la famille Hornet en créant un 1000 cm3 Roadster énervé. Donc là, on est clairement dans l'esprit Street Fighter. Bon, on est clairement dans l'esprit Street Fighter, on est même dans le repompage Street Fighter Ducati au niveau de la face avant, on va pas se le mentir. Mais je trouve quand même que la moto est très jolie. J'avais vu un concept que j'avais trouvé sur internet qui était hallucinant, et finalement je trouve on s'en éloigne pas tant. Ça reste quand même, on retrouve cette idée là. La machine a l'arrière d'une CB1000 ancienne génération, parce qu'on reconnaît ce fessier assez effilé. Ils ont annoncé au moins 150 chevaux, je pense que l'homologation de la moto n'est pas terminée, donc ils peuvent pas encore délivrer les infos. Et moi j'ai lu que la CB1000R continue à être commercialisée, ce qui me semble être extrêmement risqué s'ils veulent pas un peu embrouiller leurs consommateurs, ou alors il faut que ça fasse bien plus de 150 chevaux, genre bien plus proche des 160-165, parce que la CB1000R elle en fait 145 quand même. Donc pour quelqu'un qui ne comprend pas l'univers Honda et qui sait pas que la CB1000R c'est plus pour avoir une belle machine mais pas forcément aussi sportive, ça risque d'être un peu confusant. Donc voilà, là croyez-moi que ça, dès que c'est dispo quelque part à l'autre bout de la France, je vais en chercher une et je vous l'essaye. J'ai hâte de voir ce que cette machine va donner. Et maintenant, que vais-je faire? Comme disait l'autre, il y a 3 machines qui restent, et les 2 que je vais vous citer juste après vont vous surprendre, sûr et certain. Je vais commencer par, roulement de tambour, la QJ Motor SRK 900 RR. Et oui, je vais parler d'un constructeur chinois, et pas forcément l'un des plus connus, puisqu'en France, on est plutôt sur du CF Moto et compagnie. Cette moto m'a impressionné, je peux pas dire autrement, j'ai trouvé le look hyper agressif, très réussi. Alors bon, il y a quand même 2-3 trucs qui sont un petit peu abusés, notamment les sorties d'échappement qui sont clairement repompées sur celle d'une sportive MV Agusta, à pas déconner. Mais la face avant est hyper stylée, elle me rappelle un petit peu la ZZR 1400, mais en encore plus agressif, plus insectoïde et prédatrice. Et j'aime beaucoup les lignes de cette moto. Ils ont annoncé une SRK 1000 aussi QJ Motors, ou une 1000 cm3 en tout cas, qui avait l'air aussi assez impressionnante dans son look, mais là un peu plus bigarré. Et la SRK 900 RR, j'ai adoré l'aspect de cette moto. QJ Motors qui sont en train de développer pas mal de trucs à droite à gauche. Pour le moment, j'ai l'impression qu'ils étaient plutôt sur des motorisations assez modestes, et que là ils commencent à aller chercher des engins de plus en plus gros à ce niveau-là. J'ai hâte de pouvoir un jour tester cette machine. Alors QJ Motors, autant vous dire que trouver un partenaire, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué, mais les constructeurs chinois se développent de plus en plus. Là actuellement, CF Moto, Zontes, Vosges, tout ça, ça commence à apparaître. Moi j'ai pas de préjugés, je veux monter sur la machine et voir
voir ce que je ressens à son bord. Voilà, la QJ Motors SRK 900RR, c'est très très bien. Deuxième place, la deuxième place, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, toujours du chinois, les amis, toujours du chinois, et oui, puisque je vais vous parler de la Zontes 703 RR. C'est RR? C'est RR ou c'est pas RR? C'est RR. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une des annonces les plus incroyables de l'ECMA 2023. Cette moto est fabuleuse en termes de gueule. J'adore! C'est d'une agressivité folle. Vraiment, la machine, elle a vraiment un look hyper sympa. Zontes, qui pour le coup faisait des machines entre 125 et 300 cm3. Encore tout à l'heure, j'étais sur leur site internet. J'étais très étonné de rien voir au-dessus de 300 cc. Là, on est sur un moteur de 700 cm3 qui va délivrer quelque chose comme 110-120 chevaux. Les équipements sont super stylés, il y a du Brembo et tout. Alors je ne sais pas si c'est une version prototypale de la machine ou est-ce que c'est vraiment la version définitive comme ça avait été le cas sur la CF Moto 450 où il me semble que le proto avait des trucs un peu plus violents. Mais qu'est-ce que c'est sympa, franchement. Ça, voilà, là ça fait vraiment partie des trucs où je me dis, bah si les motos chinoises c'est ça, moi j'ai envie de tester quoi. Je veux certainement pas dire non avant d'avoir mis mes fesses dessus et roulé avec. On a un très bel écran TFT, enfin tout sur cette moto me fait dire on risque quand même d'avoir une expérience plutôt cool. Donc voilà, elle méritait quand même sa place ici dans ce petit classement à la deuxième position. Première place. Quelle va être la première place de ce classement? Alors je suis sûr que vous devez vous imaginer des trucs en mode gros constructeur japonais, grosse annonce comme ça d'un des majors de la production. Mais non, mais non. Sans pour autant aller jusqu'à dire que le constructeur qui a annoncé cette machine est inconnu au bataillon, on va quand même pas pousser le bouchon trop loin, mais c'est certainement pas une des marques les plus influentes à l'heure actuelle dans le monde de la moto, même si elle a laissé son empreinte et ses lettres de noblesse au long de l'histoire. La première position de ce classement revient à la Moto Morini Corsaro Sport. Qu'est-ce qu'elle est belle, incroyable. Alors vraiment, ça a été mon coup de cœur absolu du salon. Déjà dans un premier temps parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette notion de surprise quand on va dans un salon comme l'ECMA, et bien de découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait totalement pas. Et là, j'arrive sur le stand de Moto Morini et je vois cette merveille. Elle est incroyable la moto. Donc c'est une nouvelle architecture que Moto Morini a développée, un bicylindre de 750 cm3, puisque c'est aussi utilisé sur un roadster qui s'appelle la Corsaro 750. Et on a des lignes qui sont à tomber de l'équipement qui a l'air de très très haute qualité. On n'est pas sur une hypersport de 300 chevaux ou qu'en sais-je, mais je pense quand même qu'on risque de se faire très très plaisir avec ce genre d'engin. Donc comme je vous le disais, il y a eu aussi une Corsaro 750, donc version roadster, qui ressemble un peu à la moto de Venom ou de Carnage. J'aime beaucoup, c'est très différent aussi de ce qu'on a l'habitude de voir et j'adore ça. C'est une identité qui est très affirmée, mais cette Corsaro Sport, vraiment, moi je suis totalement amoureux. Alors pour rapidement passer sur les annonces de Moto Morini, sachez qu'ils ont aussi annoncé renouveler le moteur 1200 de la Corsaro 1200 de l'époque, là, le gros roadster qui sortait 140 chevaux, pour une Escape et une Milano 1200. Donc là, on est sur des valeurs de puissance qui sont un peu plus élevées. Et du coup, je suis très content que le top 3 finalement de ce classement n'ait été que sur des motos que je n'attendais absolument pas. Parce que c'est vraiment ça aussi pour moi qui est super chouette à l'ECMA, c'est de sortir un peu de sa zone de confort et de découvrir des motos qui sont totalement incongrues, inattendues. Et franchement, ça pour le coup, c'est vraiment un endroit hyper sympa. Je vous recommande vraiment d'y aller. Après, voilà, si jamais vous devez y tourner 150 ou 180 vidéos, prévoyez un peu de la santé physique avant, parce qu'il y en a besoin. Voilà, cette vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, on arrive à la fin un petit peu de la période ECMA 2023. On va reprendre maintenant un rythme un petit peu plus habituel avec des essais, notamment sur la chaîne, bien sûr. Toutes les nouveautés qui ont été annoncées vont arriver dans le courant de l'année 2023, plutôt de l'année 2024. On va pas se le cacher. Et du coup, j'espère vous retrouver nombreux. Abonnez-vous à la chaîne, super important. Laissez-moi un petit like pour soutenir et puis un commentaire pour me partager aussi vos motos préférées sur ce grand salon. Le petit statut Roadstars, vous le savez, ça me soutient beaucoup. Puis je vous tiens au courant de l'évolution du merchandising qui devrait arriver très bientôt. En attendant, portez-vous bien les amis, kiffez vos bécanes. Ciao!